Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi le 23 février. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, les portes de l'intuition, le tarot du destin, The Green, le normand, le petit oracle des anges et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Et on n'oublie pas que c'est un jeu de cartes. Je voulais souhaiter et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos partages, pour vos pouces, pour tous les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce vendredi 23 février. Une carte s'il vous plaît. Merci. On va la prendre comme ça. Et on a le pouvoir personnel. Je vous montre, ce tigre, c'est la force, c'est le pouvoir. On a un pouvoir, on doit accepter le pouvoir qu'on a en nous pour faire changer les choses, pour faire justement de notre vie ce qu'on a envie de voir venir. On nous parle ici d'un pouvoir personnel, tout est enfermé en nous. Nous avons tous les mêmes capacités, il faut juste vouloir les accepter et travailler dessus. Je vais vous lire la carte. Je suis maintenant désireux et capable de rester dans mon propre pouvoir. Chaque expérience augmente mon amour, ma force et ma valeur personnelle. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis maintenant désireux et capable de rester dans mon propre pouvoir. Chaque expérience augmente mon amour, ma force et ma valeur personnelle. On va prendre le tarot psychique. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts chez vous avec la tempête qui a eu hier. Chez nous, ça a soufflé très 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 fort. Il y a eu des inondations un peu de partout, des coupures d'électricité. Mais bon. Alors, en 6 cartes, quel message devons-nous avoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Pardon. Alors on a la victoire et le succès avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est d'avoir fait son travail, d'avoir eu cette détermination de faire avancer les choses, de les faire tenir aussi. Le 6 de bâton nous montre bien qu'on arrivera à un certain succès, à une certaine victoire par rapport peut-être à quelque chose sur quoi on a dû travailler, qu'on a dû peut-être aussi faire évoluer, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de la famille. Vous le mettez dans votre situation. Ici, on vous dit bien que vous aurez une victoire par rapport à un défi que vous avez mené à bout. Parce que vous avez tenu bon, vous étiez déterminé de faire avancer les choses et c'est vraiment un succès pour vous. On a la vérité avec le 20 qui représente le jugement. Le jugement, c'est l'ange qui vient réveiller les morts dans le tarot de Marseille, mais c'est aussi cet ange qui vient réveiller les consciences, qui vient nous amener des messages. Il y a des messages importants qu'on va avoir, peut-être par rapport à ce travail et à cette détermination qu'on a eue pour justement avoir ce succès. On va avoir des messages, peut-être aussi au niveau de la hiérarchie qui vous entoure au niveau du travail. Des annonces seront faites pour justement aller dans votre sens, pour vous dire que tout le travail que vous avez fait
ce que vous aviez eu comme projet se réalise et sera un succès total pour vous. On a le sacrifice avec le 12 qui représente le pendu. Ce pendu nous dit bien, on a peut-être été bloqué pendant un moment. Il y a peut-être aussi des annonces de blocage à un moment donné parce que ça ne peut plus avancer. Il faut trouver d'autres façons de travailler. Le pendu nous dit aussi de regarder sous tous les angles, ne pas rester toujours dans la même position, avoir une vue totalement simple, avoir toujours la même chose, quoi. Et là, on nous dit bien de regarder sous tous les angles. En regardant différemment, on voit qu'il y a peut-être eu un problème quelque part et on peut le débloquer si on trouve la solution. Mais on trouvera que cette solution en changeant sa vision des choses. On nous dit aussi ici, avec le pendu, que vous êtes peut-être mis pendant un moment en arrêt. Il fallait que vous soyez au repos, justement pour pouvoir peut-être entendre les messages que l'univers vous donnait, pas seulement au niveau du travail, comme je vous ai dit, vous le mettez dans votre situation. Il y a eu peut-être des blocages au niveau des messages, ça n'arrivait plus et en fin de compte, on vous dit de prendre un peu de repos, de faire des méditations, de vous ressourcer et de voir que ces messages, vous les aurez et ce sera quelque chose qui vous ramènera une victoire aussi sur votre façon de voir les choses, mais aussi de penser aux choses. On a le 2 de coupe. Il nous colle à la peau depuis toute la semaine, hein, ce 2 de coupe. On nous dit bien ici, il y aura une réunification, une union, un partenariat. C'est aussi retrouver son équilibre. On a fait le choix peut-être de se mettre en pause, d'attendre, ou de regarder les choses différemment pour pouvoir évoluer et faire avancer, on va dire, le schmilblick. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le mouvement accéléré, c'est quelque chose qui s'accélère. On était patient jusqu'à maintenant parce que entre le 6 et le 8, c'est le 7. Le 7, c'est la patience. On garde cette détermination. On est déterminé à faire évoluer les choses beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Peut-être parce que vous avez pris assez de temps pour voir, pour réfléchir et voir les situations différemment. Justement pour retrouver cet équilibre en vous. Et en retrouvant cet équilibre, vous faites avancer les choses beaucoup plus vite. On a le chakra coronal. En 6e, le chakra coronal, c'est la connexion, le lien vers l'univers. C'est l'ouverture de la conscience. On nous parle ici d'ouvrir sa conscience, d'écouter les messages que l'univers vous envoie. Vous avez une grande connexion avec l'univers, avec peut-être aussi dans la médiumnité, peut-être que vous recevez des messages, que des gens viennent vers vous pour vous donner des messages. On vous dit, en tout cas ici, cette connexion, vous l'avez bien, c'est quelque chose qui doit être travaillé. Peut-être que en ce moment, c'est en pause parce que vous n'êtes pas bien dans votre vie en ce moment même. Vous avez peut-être des problèmes, vous avez quelque chose qui vous bloque quelque part. Et on nous dit ici, même s'il y a des blocages là-dedans, essayez de travailler, rééquilibrer ce chakra coronal. Vous avez tout en vous pour faire évoluer les choses, pour écouter, pour entendre, pour avoir cette connexion. Vous avez cette intuition, alors utilisez-la à bon escient. Entendez les messages que l'univers vous envoie, entendez ce qu'on vous dit, même au niveau du travail ou dans la famille. Écoutez bien ce qu'on vous dit, même si vous n'en avez pas envie pour le moment, parce que ce n'est pas la bonne période. On vous dit de toute façon, pour retrouver votre équilibre, il faudra accélérer, faire accélérer les choses pour entendre, pour être connecté, voir les situations différemment que vous ne les voyez. Il y a toujours des solutions à tout et ça vous rapportera la victoire et un certain succès. On a en d'autres decks quand même le monde et ce monde nous dit bien que au bout du compte, il y aura une réussite, ce sera la victoire totale. Le monde nous montre bien qu'on arrive à ce bout de chemin. On commence avec le battleur, on termine avec le monde.
Et avant tout ça, il y a quand même le mat. Le mat vous représente. Chacun de nous est un mat. On fait nos expériences au fur et à mesure. On passe par le battleur, ensuite par la papesse, puis l'impératrice, ainsi de suite, jusqu'au monde, pour enfin terminer un cycle et réussir ce cycle. On va continuer avec les portes de l'intuition. On va voir en 3 cartes. Quel est le message qu'on doit avoir? Les portes de l'intuition, s'il vous plaît. En 3 cartes. Merci. Alors, nous avons le choix. Ici, on voit le choix, mais aussi une balance, ce qui représente comme un peu la justice, retrouver son équilibre, faire le bon choix, aller dans la bonne direction, être juste avec soi-même, mais aussi avec les autres. Ne pas juger trop rapidement, mais plutôt prendre le temps de réfléchir, d'analyser les choses et de retrouver cet équilibre. On me dit bien ici que vous avez des décisions importantes à prendre, mais c'est à vous finalement de prendre la bonne décision, de faire votre choix en âme et conscience. On a la réparation. Cette réparation avec ce nounours, on voit bien que c'est au niveau du cœur qu'il est réparé. On nous parle ici de guérison peut-être amoureuse, mais aussi quelque chose qui vous a fait mal, peut-être une guérison au niveau d'une trahison ou autre, hein, ou blessure sentimentale, ou quelque chose que vous aimiez vraiment. Ça pouvait aussi être au travail. Peut-être que vous vous retrouvez largué, on va pas dire par son compagnon ou autre, mais peut-être un peu démuni par rapport à des résultats qui se sont passés à un moment donné de votre vie, et on vous dit que cette blessure, il faut la réparer, il faut la soigner. Faites le choix, faites votre choix, trouvez cet équilibre, retrouvez cette harmonie en vous, et vous pouvez seulement le faire si vous guérissez de ces blessures. Ça veut dire qu'il faut les prendre à bras le corps, les traiter tout de suite, et enfin pouvoir passer à autre chose. On a le masque. Ce masque nous montre une certaine façon de se cacher, de porter un masque, de faire, d'être quelqu'un d'illusoire. On ne montre pas son vrai visage, on ne montre pas vraiment son caractère, on ne montre pas vraiment la personne qu'on est. Ici, on nous dit bien que il faut vraiment montrer votre vraie image, la personne que vous êtes vraiment au plus profond de vous. Ne montrez pas aux autres quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas, parce que les gens seront plus facilement attirée par une personne qui est vraiment sincère, qui montre vraiment qui elle est, que par une personne qui est fausse et qui montre une mauvaise image d'elle. Parce que le jour où ils se rendront compte que vous étiez pas du tout ce genre de personne, eh ben, ils vous laisseront. Là, on vous demande de montrer qui vous êtes vraiment. On vous dit aussi que vous vous éloignez peut-être aussi de personnes qui sont justement dans cette manière d'être avec un masque sur le visage, de ne pas être la personne franche que vous pensiez qu'ils étaient. Et là, on vous dit bien de faire votre tri, peut-être parce que il y a eu quelque chose au niveau de certaines blessures, des personnes qui n'étaient pas sincères avec vous, qui ont porté un masque qui n'était pas franche. On vous dit que ici, il faut quand même faire ce nettoyage,
se débarrasser de personnes qui sont plutôt toxiques pour vous, qui vous ont peut-être trahi, mais il faut guérir de tout ça et retrouver cet équilibre. On a le triomphe en dos de deck. Ce triomphe nous montre bien que vous triompherez de tout ça. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vivre différemment, ressentir les choses et voir que, en tout cas, il fallait peut-être passer par là, il fallait prendre la bonne décision de se débarrasser de certaines personnes, de guérir ses blessures ou ses trahisons, mais en faisant ce travail, en faisant le bon choix, vous retrouvez vraiment cet équilibre et ce sera un triomphe pour vous, mais aussi au plus profond de votre cœur. On va continuer avec le tarot du destin. Aujourd'hui, il y a un rayon de soleil. Hein. Alors, je suis désolée pour l'image parce que il vient juste de sortir, mais bon, il va nouveau repartir aussi sec. Hein. Il va pas rester longtemps. Ils ont nouveau prévu de la pluie pour aujourd'hui chez moi. Alors, on va voir en 6 cartes quel message nous devons avoir pour aujourd'hui. Alors nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'équilibre, la dualité. C'est aussi la fluctuation, hein, retrouver un équilibre, jongler entre deux situations, faire attention à vos dépenses. Quand vous avez quelque chose à acheter, réfléchissez bien avant si vous en avez besoin ou pas. Ne le prenez pas sur un coup de tête parce que souvent quand on fait ça par coup de tête, on le regrette après. Donc ici, il faut vraiment faire trouver le bon équilibre dans ce qu'il vous faut ou ce qu'il ne vous faut pas. On a le monde. De nouveau, donc c'est vraiment une réussite, c'est l'aboutissement, c'est la fin, c'est on va clore un chapitre, mais ce chapitre nous montre bien que on a réussi, on est arrivé au terme de ce parcours et que c'est la réussite pour nous. Hein. On nous parle aussi de ne pas nous enfermer parce que le monde représente aussi une couronne de laurier où il y a une femme à l'intérieur. C'est aussi une sorte d'enfermement. Ne vous enfermez pas dans votre monde. Ouvrez-vous plutôt au monde qui est là autour de vous et on vous parle bien que ce sera en vous ouvrant aux autres, vous trouverez un certain succès, vous aurez une réussite au final. On a planification et influence avec le 2 de bâton. Ce 2 de bâton nous montre ici que on planifie les choses, on fait attention à ce qu'on veut mettre en place. Le 2 de bâton, on n'oublie pas, c'est le feu, c'est la vigueur, c'est la force, c'est la détermination. On est vraiment déterminé à planifier les choses, à les mettre correctement. C'est comme quand vous faites un... Je ne sais pas si vous avez déjà fait des Tetris. C'est justement mettre chaque chose à la bonne place. C'est vraiment prendre le temps de tout calculer, de tout mettre correctement à la bonne place. C'est peut-être pour ça que, en s'ouvrant aussi au monde, en finissant ce parcours, on vous dit bien que cette planification que vous avez mis en place vous a peut-être montré qu'il fallait savoir trouver son équilibre dans sa vie, aussi que ce soit dans sa vie privée que dans sa vie au travail. On nous parle bien ici ça peut être aussi dans sa vie spirituelle, hein. On peut planifier les choses et avoir une structure qui commence à tenir le temps. Parce que ces 2 bâtons sont quand même bien plantés dans la terre. Ils ont commencé à prendre racine et les choses vont évoluer. On a amour et naissance avec l'as de coupe. C'est quelque chose de nouveau, c'est un commencement, c'est une initiation. J'arriverai jamais à dire correctement ce mot. C'est bon.
Il y a des mots comme ça qu'on n'arrive pas. Hein. On a la volonté de voir quelque chose de nouveau. On a vraiment la naissance d'une nouvelle façon de penser, de voir les choses, de mettre les choses en place, une nouvelle façon aussi de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde qui nous entoure et de voir que tout se met en place, une chose après l'autre, au fur et à mesure. Tout ne vient pas en une fois, mais ça vient petit à petit. Il suffit de trouver son équilibre dans sa vie, de voir que avec cet as de coupe, on a quelque chose de nouveau qui commence, quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est peut-être au niveau de cette planification, en mettant les structures en place, on peut voir que, en fin de compte, c'est quelque chose qui nous plaisait depuis un bon moment. Et là, on le laisse enfin émerger. Nous avons le battleur, comme hier, et je vous parlais du battleur avant, hein, puisque nous sommes le mat, on passe par le battleur, on a les outils en main. Donc là, on vous dit bien, toujours encore, comme hier, vous avez toutes les possibilités, utilisez ce que vous avez en votre pouvoir, les outils, tous les outils que vous avez, vous devez les utiliser pour faire évoluer les choses, pour retrouver quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, mais aussi pour mettre des choses en place et aboutir enfin au final à quelque chose qui sera victorieux pour vous. On a le 9 de bâton avec défense et force. Ce 9 de bâton nous montre que on a cette détermination, on a eu cette force jusqu'à présent, on a énormément de force et de détermination, mais attention, le 9 de bâton nous montre aussi que on doit se débarrasser des fardeaux qui nous pèsent, parce que ça devient lourd à la longue. Peut-être il faut aussi dispatcher ce poids, pas tout prendre vous-même sur vos épaules, mais le dispatcher, le donner à d'autres personnes. Il faut vraiment se délester de tout ce qui est lourd à porter pour vous seul. On vous dit bien que en utilisant ce que vous avez en votre pouvoir, vos outils, en ouvrant votre cœur à d'autres personnes, peut-être que vous arriverez à vous débarrasser de certaines choses. Mais on vous dit aussi, au travail, il faut savoir déléguer. Déléguer le travail, ne gardez pas tout le travail pour vous. Vous avez une grande force, ok, mais on vous dit bien que ce poids commence à être vraiment trop lourd pour vous tout seul. Il faut vraiment déléguer aux autres. Et en deux deck, nous avons le fou, le mat. Donc ce fou, il part sur son chemin, il a presque plus de bagages, hein, ou juste un petit baluchon. Hein. Il va de l'avant, même si c'est pas toujours très structuré, même si c'est pas toujours très clair. On nous dit bien ici, il faut aller de l'avant, se lancer dans l'aventure, ne pas avoir peur de ce qui pourrait se passer, mais lancez-vous. Ne vous surchargez pas de bagages, mais lancez-vous beaucoup plus allégé, juste avec un petit bagage et non plus avec tout le poids qui vous pèse dessus. Hein. On vous dit bien que en prenant une nouvelle direction, vous arriverez enfin à quelque chose de mieux pour vous et qui vous conviendra beaucoup plus que maintenant. On va continuer avec le green, le normand. Avec une coupe et avec 6 cartes. Alors on va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous donner comme message aujourd'hui. Le plus juste pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Qui correspond le plus justement à tout le monde, s'il vous plaît. Alors, nous avons la Vierge et le renard. Le renard, c'est l'auto-entreprise, mais aussi c'est la ruse. Hein. Et la Vierge, c'est les disputes. C'est aussi le stress. Il faut peut-être utiliser un peu plus de ruse. Soyez un peu plus rusé pour passer outre ces stress et ces disputes.
trouver des solutions, vous pouvez le faire. La Vierge, c'est aussi balayer justement ce qui ne vous convient plus. On vous dit ici de vous débarrasser de peut-être de certaines personnes qui étaient un peu trop rusées, qui n'étaient pas honnêtes avec vous. Alors, on va voir avec la coupe. Nous avons l'enfant, la naïveté, l'insouciance, la jeunesse, le nouveau. Pardon. Et les poissons. Les poissons, c'est les petites sommes hein, qu'on peut avoir, qu'on va avoir. C'est aussi la fluidité, c'est quelque chose de très profond, de très serein. Parce que là, les carpe-koi nous montrent bien que c'est des poissons qui sont très cool, qui ne sont pas, c'est pas des poissons nerveux. Hein. Ils vont très doucement, ils suivent leur cours. Ici, on nous dit de suivre notre cours, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus gai, beaucoup plus insouciant, de ne pas rester dans cette vie qui est peut-être monotone. Mettez-vous un peu plus de couleur dans la vie, prenez, utilisez ce pouvoir que vous avez justement pour sortir un peu de ce qui vous enferme et aller plutôt vers quelque chose de plus gai. Pardon, il faut que je boive un petit coup. C'est quelque chose qui me chatouille dans la gorge. Décidément. En tout cas, on vous demande de prendre du plaisir un peu plus souvent. Et ne vous attardez pas à quelque chose qui vous plombe tout le temps. Comme sortir avec les enfants, aller se promener, faire des châteaux de sable, aller au parc, faire du vélo avec les enfants, courir après les papillons, enfin ce que vous voulez, mais retrouver une certaine insouciance. Décidément, excusez-moi. Alors, on va voir en 6 cartes. Alors, nous avons le jardin. C'est des sociétés extérieures, mais c'est aussi les jardins, l'extérieur, retrouver des amis, de la famille, comme les grands-parents, la tante ou les oncles. En tout cas, c'est quelque chose qui se trouve à l'extérieur. Hein. C'est toutes les grosses sociétés qui se trouvent à l'extérieur. On a le cercueil, c'est la fin, c'est la clôture. On termine un chapitre, on termine un cycle et on va repartir sur quelque chose de nouveau. Nous avons la clé, c'est la clé de la destinée. Vous avez la clé pour ouvrir toutes les portes. Vous avez la clé pour trouver des solutions. Ici, on a le renard. Le renard nous montre bien cette ruse, ce travail indépendant, mais aussi on nous parle d'avoir un œil un peu plus vif. Comme je vous dis toujours, le renard, pour moi, me fait penser à ce poulailler où le renard va observer si le champ est libre pour qu'il y aille et a déjà regardé la poule qu'il voulait. Ici, on nous dit il faudrait peut-être être un peu plus rusé avec des situations, mais aussi d'avoir un œil un peu plus vif pour voir plus clairement les choses et mettre un focus sur ce que vous voulez. On a les souris ici. Les souris, c'est ce qui ronge. C'est des pertes, c'est aussi, ces souris nous montrent bien qu'elles rongent tout, donc ça peut aussi être une façon de ronger des soucis, de perdre espoir sur quelque chose, mais on nous dit aussi que peut-être il y a une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien, et avec ces souris, elles ont rongé, elles ont grignoté justement cet état d'esprit, et vous vous retrouvez dans quelque chose de beaucoup plus léger après. C'est pas que du négatif, hein,
cette souris, hein. Et on a le chemin, prendre la bonne direction, vous avez le choix d'aller sur votre chemin. On vous demande ici de prendre vraiment la direction que vous avez envie. En d'autres decks, nous avons le chien, qui est l'amitié, le fidèle ami, le fidèle compagnon. Ça peut être aussi votre compagnon, que ce soit à quatre pattes ou à deux jambes. Ici, on nous parle bien de quelque chose qui vous a stressé, vous avez peut-être perdu quelque chose en vous promenant. Je sais pas, un bijou ou quelque chose à quoi vous tenez. Et on vous parle ici de perdre dans les jardins, peut-être en vous promenant, ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être perdu une clé qui ouvrait justement la porte, peut-être d'un coffre, ou je ne sais pas. Je ne vais pas dire que tout le monde a un coffre, mais bon, on peut toujours imaginer. Il faut vraiment voir les choses comme ça. Ici, on nous parle aussi peut-être de perdre, d'être en société avec des amis et d'avoir peur de perdre tout son pouvoir sur ce qu'on a, ce qu'on veut faire. Parce que votre clé de la destinée vous montre bien que vous avez en votre pouvoir une clé qui peut ouvrir toutes les portes. Et cette clé, peut-être que vous avez tendance à oublier que vous l'avez. Vous l'avez peut-être perdu en cours de route, mais on vous dit bien que ici, on vous demande d'observer les choses, de regarder correctement, d'être un peu plus rusé par rapport à votre façon de faire et de voir. Il y a une fin de cycle qui s'annonce. Tout ce que vous avez perdu auparavant au niveau de la société extérieure, on vous dit bien que c'est fini. On part sur de nouvelles bases. Vous devez prendre votre propre direction. Vous avez la clé. Vous avez les solutions pour vous diriger vers quelque chose de mieux. Et de toute façon, on vous parle bien ici avec cet ami, ce chien, cet ami fidèle. Il y aura toujours quelqu'un à votre côté, quelqu'un qui est très fidèle à vous. Que ce soit une personne en concret qui est vraiment à côté de vous, ou que ce soit un de vos guides, une personne qui était vraiment fidèle à vous, à qui vous pouviez tout dire dans le passé, qui est passé de l'autre côté du voile et qui vous guide sur votre chemin. Peu importe si vous avez eu des pertes, peut-être, ça peut aussi être des pertes de mémoire, vous avez peut-être perdu quelque chose en cours de route, que vous n'arrivez plus à vous souvenir, peut-être parce que il y a eu trop de choses qui se sont passées. Entre-temps, on voit la vie qu'on a menée depuis 4 ans. Hein. Il y a eu des pertes. Il y a eu énormément de douleurs. Il y a eu beaucoup d'enfermement aussi, parce que le cercueil, on peut s'enfermer aussi dedans. Hein. Donc, il faut faire attention de ne pas craindre de perdre quelque chose. Parce que quelquefois, c'est bénéfique que cette perte soit ici pour vous faire justement avancer sur votre chemin, trouver cette bonne direction. Vous en avez la possibilité, vous avez cette clé. Et ne vous inquiétez pas, il y aura tout le temps quelqu'un de fidèle à côté de vous. Que ce soit un ami ou que ce soit un guide ou ce que vous voulez qui vous aide dans l'invisible. Mais en tout cas, on vous dit d'être un peu plus rusé, d'avoir l'œil vif, de regarder correctement les choses, regarder correctement les situations. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose de perdre quelque chose que, en fin de compte, qui ne vous apportait rien et qui était là, mais que vous ne l'utilisiez pas. Peut-être ça peut être aussi justement ce genre de choses, hein. Ou des pertes amicales. Si c'est ça, de toute façon, c'est sur votre destinée. Les amis qui doivent rester, resteront. Ceux-là qui doivent partir, partiront. C'est tout simple. On va terminer avec le petit oracle des anges. Oups.
On va voir quels sont les conseils et quels sont les messages. On a le succès. Le succès a sauté. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est un peu comme le Normand, quand je vous ai dit, il y a des choses qui disparaissent. Peut-être que, justement, c'était votre vie d'avant qui a disparu, qui a été rongée, qui a été totalement perdue. On vous demande ici de réfléchir à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et ce que vous avez réalisé. Et on a souvent oublié de là où on était à là où on est maintenant. Entre les deux, il y a eu ce grand vide. On ne se rappelle plus parce qu'on ne veut plus se rappeler. Mais on nous dit bien qu'il faut quand même réaliser par là où on est passé et tout ce qu'on a parcouru pour en arriver là aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui vous a ramené une grande évolution et c'est quand même un grand succès pour vous. Et on a le mystère divin en d'autres decks. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On vous demande bien de vous aligner avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles et de ressentir... de voir et de ressentir que c'est un grand tout, que vous faites partie de ce mystère, que vous faites partie du grand tout. N'oubliez pas, on est un. On n'est pas tous... on est tous uniques dans notre façon d'être, mais on fait partie tous de l'univers. On ne fait que un. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires. YouTube aime ça et puis en plus ça fait remonter la chaîne et c'est bon pour l'algorithme, pour la visibilité, hein, n'est-ce pas, de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi je vous dis encore de vérifier vos notifications si vous les recevez toutes ou pas. Regardez si vous avez votre clochette pour toutes les notifications. Regardez si vous êtes toujours encore abonné à la chaîne parce qu'il y a encore des désabonnements abusifs. Je l'ai remarqué hier encore, en une seconde, hein, voilà. Moi je vous dis non pas à demain parce que j'ai un peu de mal le samedi, comme je me lève assez tôt pour faire les vidéos. Je vais prendre le samedi et le dimanche comme un week-end. Peut-être que je viendrai en live une fois samedi, on verra. Mais je vous dis à lundi. Passez un excellent week-end, une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.